Hey, salut tout le monde, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à faire face à ce nouveau, c'est pas vraiment ce nouveau chapitre parce que c'est la partie 2, donc de ce fameux chapitre 3 sur les entreprises et la bourse. Étant donné que je ne sais pas trop ce que mon moi du futur va vous dire, je vais quand même en profiter pour vous expliquer un petit peu c'est quoi ce chapitre-là. En fait, ça va être écrit chapitre 2 là, sur le PowerPoint, mais c'est le chapitre 3, partie 2 sur l'économie et bourse. Donc, la première partie pour laquelle vous avez peut-être ou pas encore eu l'examen, ça dépend dans quel groupe que vous êtes, là. Mais la partie 1, c'était beaucoup une partie d'introduction où je vous ai donné plein de concepts pour bien comprendre tout ce qu'est la science de l'économie. Donc, la science de l'économie qui, en gros, est la capacité de l'être humain de répondre à ses besoins. Et étant donné qu'on ne peut pas nécessairement tout fabriquer pour répondre à nos besoins, mais souvent, on va utiliser les entreprises et acheter donc différents produits, des biens, des services, afin de répondre à ces besoins-là. Fait qu'on a regardé toutes sortes de concepts pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu comment ça va fonctionner, l'idée de productivité, de compétitivité, l'idée aussi évidemment des entreprises qui dont le but premier est de faire du profit, évidemment, mais toujours dans un but qui est de répondre à des besoins. On a aussi regardé le film Le Fondateur. J'espère que vous avez apprécié. Si vous l'aviez déjà vu, peut-être que vous l'avez regardé d'un autre œil maintenant, peut-être d'un œil un petit peu plus entrepreneurial. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait se poser comme question par rapport à Ray Kroc. Est-ce que Ray Kroc est une personne... est-ce que c'est un méchant ou dans le fond c'est un grand entrepreneur? Ça va vraiment dépendre comment vous voyez les choses. Moi, je suis un petit peu mitigé parce que oui, je trouve que les frères McDonald's ont vraiment fait pitié dans l'ensemble de cette histoire-là. Je veux dire, ils ont quand même terminé avec un chèque d'1 million de dollars. Puis si vous me prenez 1 million de dollars au moment où ils l'ont pris, c'est quand même énormément d'argent, mais leur rêve qui était donc d'être reconnu, à tout le moins d'étendre leur idée partout dans le monde. Ça s'est fait, mais ça s'est pas fait sous leur nom, ça s'est fait sous le nom de Ray Kroc, une personne qu'ils n'aimaient pas. Mais en même temps, Ray Kroc est un entrepreneur qui était fonceur, qui a voulu vraiment étendre leur idée, qui a réussi à le faire. Peut-être que les méthodes sont pas super, mais en même temps, on dit souvent qu'en affaires, il n'y a pas d'amis. C'est peut-être une bonne représentation. Bref, on a tout fait ça. Puis là, maintenant, on va s'attarder, je vous dirais, à la prochaine partie. La deuxième. Donc, partie justement de ces notes de cours-là, qu'on est toujours dans ce genre d'introduction, mais là, cette fois-ci, dans la partie 2, on va vraiment s'attarder aux entreprises. Puis là, la manière qu'on va fonctionner, je sais c'est écrit chapitre 2, mais dites-vous que j'ai changé l'ordre des chapitres cette année. C'est chapitre 3 cette année. Mais là, on va, évidemment, dépendamment si vous êtes à la maison ou en classe, donc j'ai encore 2 autres cours préenregistrés sur YouTube, mais le troisième cours, qui est le cours sur la bourse, celui-là, je vais le faire en direct et ça, peu importe qu'on soit évidemment à l'école, ça va être en direct, mais si vous êtes à la maison, on va aussi le faire en direct parce que la bourse, ça va être très important parce que dans cette partie de chapitre-là, on va commencer le fameux projet bourse. Puis si je me fie pour l'instant à mon horaire, ça devrait être même le dernier cours avant que vous partiez en vacances. On va commencer le projet bourse, puis on va le continuer quand vous allez revenir. Donc, encore une fois en ligne, là, lorsqu'on va être à la maison. Fait que ça va m'aider justement dans la location des fameux locaux là, d'informatique. Fait que le fait que vous soyez à la maison, ça va m'aider quand même énormément. Fait que on va commencer. C'est comme d'habitude, mon but premier n'est pas nécessairement de faire des cours très très longs, mais on va y aller. Puis aujourd'hui, on va regarder le A, le B et le C de cette partie 2-là. La deuxième partie va être le D et le E ça ne sera pas si long que ça, la deuxième partie, mais je vous dis ça dépend toujours si je parle longtemps. Et finalement, la partie de la bourse, on va le faire en direct. Ça, vous n'avez pas ça à prendre en note. Là, je sais que vous êtes probablement déjà en train de regarder vos notes de cours. C'est juste pour revenir sur le concept de productivité. Étant donné qu'on parle d'entreprise, et on parle aussi du fameux concept des entrepreneurs, parce que je ne sais pas, là, présentement, vous autres là, qui écoutez ça, si votre but dans la vie, c'est de vous créer, de vous partir une entreprise, il y a beaucoup de monde, beaucoup de Québécois, de Canadiens, dont leur rêve, c'est d'être leur propre patron. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube avec presque 8000 abonnés. Puis j'ai déjà, à un moment donné, imaginé que je pourrais peut-être vivre de ça dans ma vie. Ça n'arrivera jamais parce que j'ai pas une chaîne aussi
disons que c'est populaire que bien d'autres chaînes qui existent, mais on dirait que dans notre vie, on a toujours ce rêve-là d'être notre propre patron, de pouvoir faire de l'argent finalement, puis de vivre convenablement d'une idée qu'on a, puis d'un produit qu'on aime beaucoup, puis qu'on aime vendre aux gens. Puis il y en a que peut-être comme moi présentement, je suis un enseignant, puis je pense passer ma vie, puis je suis bien correct avec ça. Ça dépend toujours de vos aptitudes, puis de vos envies aussi dans la vie, de qu'est-ce que vous voulez faire. Mais les entreprises, le but premier, peu importe, c'est de faire du profit, faire de l'argent pour pouvoir justement continuer votre affaire et aussi pour pouvoir payer vos employés et vous payer vous-même et vivre convenablement. Mais des fois, on se pose la question de savoir quels sont les pays les plus riches de la planète. Quand je dis les plus riches, ceux qui ont le plus de succès sur la planète. Là, si on était en classe, je ferais faire un genre de un petit concours, mais tu sais, en gros, si on regarde, OK, on va regarder les 10 entreprises ayant le plus gros chiffre d'affaires en 2016. OK, donc ce sont des chiffres qui commencent quand même à dater un peu, mais en 2016, en milliards de dollars américains. Alors, voyez, donc pour la majeure partie du numéro 10 au numéro 6, en 10e position, vous avez la compagnie BP, qui est une compagnie de pétrole. Ce que vous voyez là, c'est 225,9 milliards de dollars américains en vente, en chiffre d'affaires. C'est pas en profit. Faites attention, il y a une grosse différence entre le profit puis le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la quantité de ventes dans une année. Apple est en 9e position. Des fois, on met Apple, on pense qu'Apple est très haut, mais quand même, 9e position des plus grandes entreprises du monde qui venaient juste de faire leur apparition en 2016 sur cette liste-là. Après ça, vous avez Toyota, qui est un constructeur automobile très populaire à travers le monde. Volkswagen, vous avez ExxonMobil. Donc, vous voyez, automobile, pétrole, très, très présent. Et là, après ça, ben, regardez, en 5e position, on a la Royal Dutch Shell, qui est une compagnie de pétrole du Pays-Bas, qui est pas une bonne compagnie pour l'environnement, mais bon, là on ne parle pas d'environnement, okay? On ne parle pas de ça. En 4e position, on a la compagnie Sinopec, qui est une compagnie chinoise que vous connaissez probablement pas, avec 294,3 milliards de dollars de ventes. Encore une fois, c'est une compagnie de pétrole. Ensuite de ça, vous avez la China National Petroleum, encore une fois de Chine. N'oubliez pas qu'ils sont 1,5 milliard de personnes, puis il y a des autos en a pu finir, donc c'est normal qu'ils soient dans les plus grandes compagnies du monde. En 2e position, on a la China State Grid, qui est encore une entreprise d'énergie, cette fois-ci de Chine, qui fournit de l'électricité, avec 329,6. Et la première position de la meilleure, c'est la plus grosse entreprise au niveau du chiffre d'affaires dans le monde en 2016, mais qui a encore été nommée comme étant la plus grosse entreprise en 2020. J'ai fait l'actualité il n'y a pas tellement longtemps. J'entends, oui, c'est ça. Non, il y en a qui ont dit McDonald's. Non. McDonald's, n'oubliez pas, McDonald's ils vont vendre des produits d'hamburgers puis de frites qui coûtent vraiment pas cher. Fait que c'est une très grosse compagnie. Ils font beaucoup d'argent, mais sont loin d'être en première position. Vous voyez, ils sont même pas dans les 10 premières positions. Non, la première position, c'est Walmart ou Walmart, comme c'est écrit ici. Évidemment, il manque un L. Alors, Walmart aux États-Unis, commerce de détail, 482,1 milliards de dollars. Regardez, c'est presque 150 milliards de plus que la State Grid de la Chine. Walmart, qui est une entreprise internationale, mondiale. Il y a des Walmart partout. Vous avez juste à regarder dans notre coin, nous autres, comment c'est rempli. C'est quand même assez exceptionnel. Évidemment, ils vendent de tout. Ils vendent de la nourriture maintenant. Et tu peux t'acheter des jouets, des produits électroniques, des produits de maison, du linge. Fait que vous comprenez que Walmart, c'est spécialisé dans le fait d'être justement éclaté dans tous leurs produits. Et il y en a partout sur la planète. Fait que voilà. Fait que peut-être que vos prétentions ne seront pas de se rendre jusqu'à ce chiffre-là si vous voulez partir une entreprise. Mais c'est pas bien grave, mesdames et messieurs. Alors, là, c'est les notes de cours. Là, on commence les notes de cours. Alors, il est écrit, nous avons vu dans la première partie que dans notre société capitaliste, les êtres humains, pendant que mon imprimante fait des siennes, alors les êtres humains ne produisent pas ce dont ils ont besoin, mais ils vont plutôt l'acheter. De là, l'expression société de consommation. Dans un tel contexte, il est donc nécessaire que d'autres produisent des biens et des services. Alors oui, vous comprenez qu'en 2020, en fait, ça fait très longtemps, on ne peut pas tout produire. On n'est pas dans le temps des hommes de Cro-Magnon où là, on faisait vraiment de tout.
L'homme, on pourrait dire des fois peut-être que l'homme est plus paresseux qu'il était, mais en même temps, on a réussi à améliorer notre productivité, mais on est définitivement une société de consommation. Donc, des entreprises, on en a besoin, puis peut-être que la future entreprise sera la vôtre, on ne sait jamais. Alors, on va parler justement de création d'entreprise. Qu'est-ce que ça prend pour justement construire une entreprise, pour justement essayer d'accomplir votre rêve, si c'est le cas. On va étudier ça dans la section A au niveau de la création d'entreprise. Alors, on va commencer. Allons-y. Alors, une entreprise, c'est un organisme dont le but est de produire des biens ou d'offrir des services. Ça va dépendre du type d'entreprise que vous voulez créer. Si vous voulez, je ne sais pas moi, votre rêve dans votre vie, c'est de fournir les meilleurs stylos du monde aux étudiants parce qu'il y a quelque chose de spécial. Alors, vous allez offrir un bien. Si votre rêve, c'est de couper les cheveux, bien, vous allez offrir un service. Il y a différents types d'entreprises, évidemment, qui existent. On dit que chaque année, des investisseurs tentent leur chance et démarrent des entreprises. Par contre, il y a plusieurs entreprises qui ferment ou qui font faillite pour diverses raisons. C'est pas facile partir une entreprise. Je vous dirais même que c'est assez difficile. Les barrières à l'entrée qu'on va regarder dans quelques instants, entre avoir l'idée de partir son entreprise et faire l'acte de le faire et de réussir, il y a vraiment beaucoup d'étapes et ça prend beaucoup de persévérance. Il faut être fonceur dans la vie. Pensez à Ray Kroc. Et pensez à Ray Kroc, puis pensez aux frères McDonald. Les frères McDonald ont eu du succès avec un restaurant. Ils étaient contents avec ça. Puis pour eux autres, ils auraient pu finir leur carrière comme ça. Ça aurait été correct. Puis vous avez Ray Kroc qui, lui, avait une vision globale de pas juste faire énormément d'argent, mais de vraiment étendre un produit. Donc, il y a différents types de personnes, il y a différents types d'entreprises. Mais qu'est-ce que ça prend pour être un entrepreneur? Pourquoi est-ce que des jeunes voudraient partir des entreprises? Ben, je vais vous présenter cette petite vidéo-là qui fait quand même une belle introduction au concept de jeunes entrepreneurs. Fait que, aussitôt que je vais pouvoir cliquer sur la vidéo, voilà, on passe. Je pense qu'on devient entrepreneur parce qu'on a le goût de relever des défis, parce qu'on a envie de créer de la richesse, créer de l'emploi. Démarrer une entreprise, ça demande du cœur et du temps. Je pense que c'est ça, faut faire ce qu'on a envie de faire. Le reste, ça n'a pas d'importance. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait réaliser que dans le fond, je voyais ça énorme, mais c'est pas parce que tu es jeune que c'est pas possible. Moi, j'avais 26 ans quand on a acheté la boulangerie, puis ça marche. Quand je travaillais pour quelqu'un d'autre, je me voyais tout le temps comme diriger son entreprise, tu sais. Il y a une certaine liberté, un dépassement de soi que je pense qu'on ne peut pas avoir en tant que salarié. C'est extraordinaire de pouvoir susciter tout cet enthousiasme et d'aller d'étape en étape, de succès en succès. Au niveau de la confiance en soi, c'est sûr que c'est très, très nourrissant. Et de prouver à l'entourage que ça va fonctionner, mon idée. Ça répond vraiment à mon besoin de développer, d'entreprendre un projet dans sa globalité. Si tu es capable de prendre des risques, puis tu es quelqu'un qui aime réaliser des projets, qui aime développer des choses, ben, c'est sûr que c'est le métier qui est fait pour toi. C'est nous les propres maîtres de ce qu'on fait, c'est nous qui créons finalement cette entreprise-là, puis qui fait ce qu'on veut avec. Donc, elle est l'image de ce que nous, on génère comme idée, puis comme effort. Puis dans le quotidien, je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile de sentir notre impact. On fait plein de petits gestes, puis on dit « Ah, mais ça va changer ça, ça, ça ». Mais de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, ça fait du bien. Il y a quelque chose qui se construit ici. Il y a un projet, qui a un rêve, que je suis l'artiste, c'est moi qui le peins, c'est moi qui le fais avancer. Quand je me couche le soir, là, je me dis « Wow, j'ai encore accompli une belle journée et j'ai rendu du monde heureux. » C'est pour moi, tu sais, c'est chez nous. Là où on est rendu pour moi, c'est des fois je me réveille et je crois que c'est pas vraiment réel. Des fois j'ai de la misère à y croire. Bon, voilà. Fait que vous savez que j'ai toujours la misère à partir. Seigneur. OK, attendez. Est-ce que je vais être capable de revenir à mon PowerPoint? Voilà. Bon. C'est une belle petite vidéo, je pense, qui vous présente de jeunes entrepreneurs qui avaient de magnifiques idées, puis leurs affaires ont fonctionné, puis ça a quand même bien été. Puis je pense que l'idée est là, hein, l'idée d'être son propre patron, l'idée de vendre son produit, l'idée de faire quelque chose qu'on aime dans le fond, puis de ne pas être accroché à
à quelqu'un d'autre. Tu sais, quand on travaille, quand on est un employé, on est accroché à quelqu'un d'autre. Alors, c'est le rêve de plusieurs personnes. Mais c'est pas nécessairement facile. Si on vous donne quelques statistiques, on dit que 14% des Québécois disent considérer se lancer en affaires contre 21% au Canada. Fait que c'est quand même pas une grande quantité, mais quand même. 6,3% des Québécois font réellement des démarches pour créer une entreprise. Donc, de 14% des gens qui disent considérer se lancer en affaires, il y en a 6,3% qui le font. 80% des entrepreneurs se sont lancés en affaires avec moins de 100 000 $. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour partir une entreprise. Il y a vraiment beaucoup d'incitatifs qui peuvent vous aider à partir des entreprises. Il y a des fois des projets jeunes entrepreneurs dans les banques. Il y a des subventions que souvent le gouvernement va donner pour les jeunes entrepreneurs. Donc, il y a une possibilité quand même de partir une entreprise sans nécessairement avoir beaucoup de capital pour commencer. Puis on dit qu'au Québec, il y a 35,3% des entreprises de toute taille qui poursuivent leurs activités 5 ans après leur création. Hein? Ça, c'est une statistique qui fait mal. Fait que ça veut dire qu'il y a 65% à peu près des entreprises qui malheureusement ferment leurs portes après 5 ans. Et là, évidemment, je vous enseigne ceci si vous écoutez ça. J'enregistre ça dans le temps de la pandémie de la COVID-19. C'est encore... Là, je vous dirais que c'est pas le temps nécessairement de commencer une entreprise, de partir une entreprise. Il faudrait attendre que les choses se replacent parce que là, c'est encore plus difficile pour les entrepreneurs et il y en a beaucoup qui sont obligés de fermer leurs portes à cause de toute la situation économique actuelle. Donc, c'est pas quelque chose qui est très, très, très facile. Donc, partir une entreprise, je l'ai dit tantôt, je vous ai dit le nom, c'est quoi exactement les difficultés qu'on va avoir, c'est quoi les étapes qu'il faut passer au travers. Mais la première chose, c'est de passer au travers ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains cours, on va souvent parler de barrières à l'entrée. Alors, une barrière à l'entrée, je vous dirais que c'est... on peut avoir toutes les idées, tu sais, comme moi, je peux avoir une idée d'avoir ma chaîne YouTube, ou je peux avoir une idée de genre partir mon commerce de vente de jeux de société, par exemple, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Je peux avoir une idée, mais entre l'idée et partir son idée, il y a ce qu'on appelle beaucoup de barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, ce sont des obstacles qu'il faut surmonter. Donc, que doivent surmonter une entreprise désirant se lancer sur un nouveau marché. Donc, ça peut être le manque d'argent, les règlements compliqués, le manque de compétences, le manque d'expérience, la non-connaissance de toutes les lois qui vont entourer la mise en place d'une entreprise. Je me souviendrai toujours, l'année passée, j'ai un de mes amis qui a ouvert un café ludique à Laval qui s'appelle le Randolph. C'est un entrepreneur. Donc, lui, en partant, c'est un gars qui travaille dans la construction. Puis, il m'a expliqué toutes les règles qu'il y avait par rapport à la porte d'entrée, par rapport à les sorties d'urgence, par rapport à la hauteur du plafond, puis qu'est-ce qu'il peut mettre. Il y a vraiment beaucoup de choses que des fois, on n'a pas dans notre esprit lorsqu'on réfléchit à notre entreprise et qui peuvent causer problème au moment où on arrive. Donc, l'idée, évidemment, c'est donc de cette fameuse barrière à l'entrée. Évidemment, vous comprenez que je vais vite, donc je n'ai pas peser sur pause si vous avez besoin de temps pour prendre en note les informations. Fait que là, on va vous donner quelques informations concernant justement ces fameuses barrières à l'entrée. On dit que les industries les plus stratégiques et dont les barrières à l'entrée sont importantes, comme les industries manufacturières, transport, les intermédiaires de financiers, les assurances, les services aux entreprises présentent le taux de survie les plus élevés. Donc, ce que ça veut dire un petit peu, puis si vous comprenez, les taux de survie les plus faibles se retrouvent dans les industries où les barrières à l'entrée sont moindres, comme celles de l'hébergement, de la restauration et des services divers à la consommation. Fait que si vous comprenez ce que je viens de vous dire, OK, c'est que plus la barrière à l'entrée est difficile, donc plus vous avez de la difficulté à partir un type d'entreprise, mais qui vont être des entreprises qui probablement vont être moins populaires. Donc, les industries manufacturières, c'est les fameuses industries pour créer du vêtement. Les industries du transport, les intermédiaires financiers, là, on parle de tout ce qui est conseil financier, tout ce qui est dans le monde des assurances. Si vous réussissez à passer à travers ces fameuses barrières à l'entrée, donc de passer autour de tout ce qui est l'aspect argent, règlement et tout ça, vous allez avoir une plus grande chance de survie parce que il y a un peu moins de ces types d'industries-là, alors que le contraire, ceux qui ont des barrières à l'entrée les plus faibles, comme l'hébergement, la restauration, les services divers à la consommation, ça veut dire les boutiques, les magasins, mais c'est eux autres qui ont plus de chances de ne pas survivre après 5 ans
parce qu'il y en a beaucoup. Si tu veux partir un restaurant, je veux dire, si tu veux, mettons, tu te dis, OK, moi, mon rêve, c'est de partir mon restaurant dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Vous êtes d'accord avec moi? Des restaurants, il y en a partout. Je veux dire, il faut vraiment que tu arrives avec un concept unique, un concept intéressant pour attirer une clientèle chez toi, où tu sois vraiment bien positionné. Les barrières à l'entrée sont plus faibles parce que ça coûte moins cher partir une entreprise de ce type-là. Souvent, tu as besoin de moins d'employés. Les règles, ben, tout le monde les connaît pas mal. C'est la même affaire pour l'hébergement. C'est la même affaire pour les boutiques. Mais il y en a tellement de ces industries-là que ça peut devenir compliqué. C'est pas facile de partir une entreprise. Et comme je vous l'ai dit tantôt, tout est une question de persévérance. Puis, je pense que avec la persévérance, tout le monde peut arriver à quelque chose, mais le premier élément plus important de partir une entreprise, c'est d'avoir une excellente idée. Bon, alors là, on va parler des différents types d'éléments que vous avez besoin pour partir une entreprise. Okay? Donc, c'est ça la section B. Donc, ce sont les différents, ce que vous allez avoir besoin au niveau de pour partir une entreprise, c'est ce qu'on va appeler, évidemment, je dirais l'aspect principal, parce que oui, vous avez peut-être, après ça, vous allez avoir des règlements, des règles à regarder, mais évidemment, la première barrière à l'entrée, je dirais l'élément le plus important, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle le capital monétaire. Alors, on dit pour démarrer une entreprise, les entrepreneurs ont besoin d'acquérir un facteur de production à l'aide du capital monétaire. C'est-à-dire, si tu veux partir ton entreprise, tu as besoin d'argent. Et souvent, ce capital monétaire-là va venir de 3 aspects. Vous allez avoir les épargnes personnelles ou ce qu'on appelle le love money. Si vous savez c'est quoi le love money. Le love money, c'est quand, par exemple, votre grand-mère, votre grand-père ou vos parents, vous voulez partir votre entreprise, puis ils sont prêts à investir dans votre entreprise. Ils vont vous donner du capital ou vous avez épargné de l'argent toute votre vie pour partir votre entreprise. Okay? Ça, c'est le premier endroit d'où peut arriver l'argent. Le deuxième, c'est des subventions qui sont données par les gouvernements. J'en ai parlé tantôt. C'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour partir son entreprise. Si vous n'avez pas totalement tout c'est sûr que ça en prend un minimum. Tu peux pas, je pense que tu ne peux pas partir une entreprise avec 0 $. Il faut vraiment que tu aies pensé à ton projet avant le coup. Mais il y a toujours des programmes, et souvent c'est quelque chose qui est peu connu, mais il y a des programmes pour jeunes entrepreneurs. Alors vous pouvez vous rendre sur certains sites du gouvernement, puis aller regarder ça. Puis souvent le gouvernement, si vous avez un projet original, un projet pour lequel, évidemment, le gouvernement ne va pas investir dans n'importe qui. Si quelqu'un dit « Moi, je veux partir une entreprise de stylo », ça me surprendrait qu'il vous donne une subvention parce que des entreprises comme ça, il y en a beaucoup. N'oubliez pas que toutes les personnes qui vont investir dans votre projet, excepté vos parents, vos grands-parents, doivent avoir une certaine garantie que ça va fonctionner. Pensez à Ray Kroc. Pensez quand il est allé aux banques pour aller justement chercher de l'investissement pour franchiser les restaurants McDonald's, pour partir son premier restaurant. Au début, les gens n'avaient pas confiance en lui parce que tous les autres projets qu'il avait fait avant, ça n'avait pas vraiment bien fonctionné. Alors, ils n'ont pas voulu nécessairement lui donner son argent. C'est la même chose pour les subventions du gouvernement et c'est la même chose pour le C, qui est le crédit emprunt auprès des banques. Le B, ça vous prend un bon... ce qu'on appelle un bon projet pour le B, là, pour les subventions du gouvernement. Mais pour le C, les banques, ce ne sont pas vos amis. Ce sont 0 vos amis. Ils vont toujours prêter de l'argent à des jeunes investisseurs qui vont arriver avec un projet qui semble être prometteur. Parce que les banques, leur but, c'est de faire de l'argent. S'ils vous prêtent de l'argent, c'est avec des intérêts. Et eux autres, ils veulent avoir la certitude que vous allez rembourser l'argent. Si ils regardent votre projet et font comme ça ne marchera pas, ils vous penseront pas cet argent-là. Comprenez-vous? Fait que les banques, ce ne sont pas des amis, ce sont des gens qui ont une idée en arrière de la tête, puis l'idée en arrière de la tête, c'est tout simplement de faire de l'argent sur votre dos. Mais parfois, on n'a pas le choix de passer par les banques. Puis, si ça fonctionne bien, les banques vont vous donner le petit coup de pouce pour évidemment passer à travers. Fait que la barrière à l'entrée, je dirais la plus importante, c'est le capital monétaire. Et pour toutes les entreprises, évidemment, c'est une barrière à l'entrée qui va être beaucoup plus élevée pour les entreprises que je vous ai parlé tantôt. Là, tu sais, les fameuses entreprises que je vous disais, les industries manufacturières, les transports intermédiaires, tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher partir ce type d'entreprise que l'hébergement, restauration.
Mais il y a toujours une façon de pouvoir aller chercher ce fameux capital-là. OK? Est-ce que vous avez des questions? Je vous rappelle que si vous avez une question, oui, vous arrêtez la vidéo, puis vous venez me poser ça parce que je suis en train, mon moi du futur passé, c'est pas grave, il attend ça. OK? C'est tout ce qu'il attend présentement, évidemment. Bon. Alors, le C maintenant, on va regarder le fonctionnement. C'était beau, hein? On va le regarder encore juste pour être sûr. Regardez-le. Hein? Oh mon Dieu, le beau petit oiseau. Checkez ça. Ah, que c'est-tu beau. Mon Dieu. Bye. Bye. Alors, section C, comment fonctionne une entreprise? Parce que là, OK, vous avez passé à travers les barrières à l'entrée, vous avez votre capital, vous êtes renseigné sur tous les règlements. Là, maintenant, vous voulez partir une entreprise. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? OK? Alors, c'est pas trop dur. Voici, ce sont les 5 services d'une entreprise. Évidemment, quand vous allez commencer vos entreprises au début, il y a probablement très peu de personnes qui vont faire tout ça. Mais plus votre entreprise va prendre de l'expansion, plus vous allez réussir, plus vous allez faire de l'argent et plus vous allez déléguer des gens. Donc, quand on parlait justement de la division verticale du travail là, dans la partie 1, bien, c'est ça. La division verticale, c'est le fait de trouver des gens compétents qui vont remplir chacune de ces fonctions-là. Alors, dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle l'administration. Alors, l'administration, c'est son rôle principal, là, c'est, dans le fond, c'est vous, là. Probablement que toute votre vie, quand vous êtes patron, quand vous allez partir votre entreprise, vous allez faire partie de l'administration, donc définir les grandes politiques de l'entreprise, gère les 4 autres services. Ce sont les patrons, c'est eux autres qui sont la tête pensante de tout ce système-là. C'est la personne qui est en haut de l'organigramme. Comme je vous dis au début, ça se peut que vous soyez dans l'administration, dans la production, dans les ressources humaines, dans les finances, dans le marketing. Mais plus ça va avancer, les gens qui sont dans l'administration ont quand même une job très importante. Souvent, c'est la tête d'affiche de l'entreprise, mais c'est surtout la personne qui va gérer les 4 autres, qui va gérer le personnel, qui va s'assurer que toutes les valeurs dans le fond de l'entreprise passent à travers eux. Dans le film là, qu'on a regardé, là, le fondateur, si vous pensez l'administration, c'était les frères McDonald's. Donc, au début, les frères McDonald's, quand ils ont parti leurs 5 premières franchises, ça ne fonctionnait pas parce qu'ils n'étaient pas capables de trouver des personnes compétentes pour bien gérer leur entreprise et ils se trouvaient trop loin également pour le faire. Ils faisaient partie de l'administration, mais en même temps, ils occupaient plusieurs rôles, ils n'étaient pas capables de gérer ça. Et quand Ray Kroc est arrivé, il a dit, regardez, moi, je vais m'en occuper. Donc, ça prend quand même des gens qui sont fonceurs, compétents, dans l'administration. Après ça, vous avez la production. La production, évidemment, dépendamment de ce que vous allez faire comme entreprise, c'est sûr qu'ils vont s'occuper de la production du bien en question. Donc, l'entretien de l'équipement, veille à ce que la production se fasse à temps, s'occupe de l'achat des matières premières, recherche et développement des nouveaux produits. Évidemment, si ton but, c'est de créer un crayon, tu vas avoir des gens qui vont être en charge de s'assurer que ce crayon-là se fasse. C'est la base de ton entreprise. Si ça ne se fait pas bien, bien, vous comprenez que ça ne fonctionnera pas bien. Après ça, vous avez les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est probablement un des... Bien, tous les services sont importants, là, mais c'est un des services qui est vraiment essentiel parce que les ressources humaines, c'est eux autres qui vont s'occuper d'embaucher et de former le personnel, de mettre des gens dehors, si justement on a... Hein, vous rappelez-vous la division du travail... puis la division du travail horizontale, donc tout le monde se spécialise, verticale. Et si on se rend compte qu'il y a une pomme pourrite dans l'entreprise, il ne faut pas la laisser là. Il faut que quelqu'un l'occupe. Ça ne veut pas nécessairement dire de le jeter dehors automatiquement, mais il faut s'en occuper. C'est bien important. C'est eux autres aussi qui vont s'occuper des syndicats, qui vont négocier les conventions collectives, qui vont s'occuper des payes aussi. C'est un département qui est très important et je vous dirais que souvent, c'est le département qui a un lien très important avec le département des finances, qui va dresser les états financiers, tenue des livres comptables, qui va préparer les budgets et des bilans financiers. Puis quand au début de votre carrière d'entrepreneur, quand vous gérez tout ça, souvent les ressources humaines, les ressources humaines, c'est souvent le lien entre l'administration et les employés. C'est comme les gens qui sont entre les deux, qui s'occupent de tout ça, s'arranger que les informations passent bien entre les deux côtés. Et les finances, c'est évidemment les responsables du budget.
Il y en a beaucoup quand ils commencent leur entreprise qui laissent de côté les finances et qui ne font pas de budget, et c'est souvent là que malheureusement les choses finissent par tomber à l'eau, parce qu'on se rend compte que quand tu fais pas de budget, surtout dans une entreprise, quand tu tiens pas un livre de compte, quand tu t'arranges pas pour voir c'est quoi tes gains, c'est quoi tes pertes, c'est là que je vous dirais que c'est là que le bas blesse, comme on dit en bon français, puis que les entreprises finissent par malheureusement tomber complètement dans l'oubli. Donc souvent, au début des entreprises, on va s'occuper beaucoup de la production, de l'administration, mais les ressources humaines puis les finances vont être... Bien, c'est sûr que les ressources humaines, ça dépend toujours combien de personnes que vous êtes dans l'entreprise, là, mais les finances, c'est très important. Il faut trouver des gens très compétents en mathématiques pour faire ça. Et finalement, évidemment, le marketing. Et ça, on fait un chapitre complet là-dessus. S'occupe de faire mousser les ventes, études de marché et publicité. Vous avez bien beau faire le plus beau produit qui existe sur la planète, faire la meilleure manette de jeux vidéo qui existe, mais si vous n'avez pas personne pour vendre votre produit, ça ne marchera pas. Tu peux bien dire, je viens de faire mon restaurant, c'est la meilleure poutine qui a jamais été... Moi, j'ai un ingrédient secret qui fait en sorte que ma poutine est meilleure que tout le monde, mais s'il n'y a personne pour le publiciser, ça ne fonctionnera pas. Et encore une fois, au début de l'entreprise, quand on n'a pas beaucoup d'argent, le marketing laisse souvent à désirer, mais si tu veux faire connaître ton entreprise, ça doit passer par le marketing. Il y a des façons de faire du marketing très, très, très facilement en 2020 avec l'aide des médias sociaux. Et ça, on aura l'occasion de s'en reparler. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Fait que ce sont 5 services très importants. Donc, vous avez n'oubliez pas, à partir d'une entreprise, il y a des barrières à l'entrée qu'il faut passer au travers. Il faut évidemment se trouver du capital financier. Ensuite, lorsqu'on part une entreprise, il ne faut pas oublier de bien organiser nos 5 services. Et là, après ça, vous devriez être pas si pire. Okay? Comme on dit naturellement, dans une petite entreprise, c'est la même personne qui assume tous les rôles. Plus l'entreprise est grande, plus la possibilité de voir apparaître des nouveaux services augmente. Alors, il faut toujours avoir ça en tête. Et c'est pour ça que partir une entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. Voici un organigramme, là, à quoi ça peut ressembler éventuellement. Tout ça, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Évidemment, quand vous commencez votre entreprise, ça ne ressemblera pas à ça. Mais la division verticale, c'est à peu près ça c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Fait que je pense que c'est tout. Hein, on voit que ma vidéo YouTube ne fonctionne pas. Ça, c'est une personne qui vous parle des ressources humaines, mais moi, je pense que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. J'ai quand même fait une vidéo qui n'est pas si longue que ça. Et puis, je trouve ça cool. Je trouve ça super cool. Fait que là, évidemment, sur Teams, je vais vous donner ce que vous avez à faire. Donc, vous avez remarqué que les exercices ne sont pas très longs pour celui-là parce qu'il n'y a pas tant de choses à voir dans la deuxième partie. Même si vous allez avoir un examen séparé, je pense qu'il y a moins de contenu que dans la première partie. Mais vous avez quand même un exercice et le projet bourse va prendre c'est comme un gros morceau de ce chapitre-là. Puis, on s'en va vers ça. Donc là, je viens de vous expliquer justement un petit peu comment on part une entreprise. Là, au prochain cours, je vais vous montrer comment faire un budget, comment calculer un budget. Oui, vous allez devoir calculer des budgets d'entreprise. Je vais vous donner des petits exemples simples. Puis, je vais vous présenter finalement tous les types d'entreprises. Quand vous partez une entreprise, il y a différents types d'entreprises que vous pouvez faire en nom collectif, individuel. C'est quoi les avantages, les inconvénients de tout ça. Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Allez faire un petit tour sur Teams. J'ai inscrit tout ce que vous avez à faire pour justement donc ce chapitre-là. Puis ce chapitre-là pour cette section-là. Puis on va se revoir très bientôt pour la suite. Merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de regarder. Puis on se revoit bientôt. Bye bye.